Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, le microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est et quel est son rôle? Des découvertes extraordinaires ont été faites ces dernières années et je vais te résumer tout ça simplement dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour la force. Il y a quelques années, on parlait de flore intestinale. Aujourd'hui, on utilise le terme de microbiote intestinal. Ça représente l'ensemble de l'écosystème microbien interactif et intelligent que nous avons tous dans notre ventre. Des centaines de milliards de bactéries composent ton microbiote. Il y a plus de bactéries dans ton ventre qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Dans ton ventre, il y a 100 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc tu as plus d'ADN étranger que d'ADN humain. En plus d'être très complexe au niveau de sa composition, le microbiote est encore plus complexe en ce qui concerne son rôle et son fonctionnement. Ton microbiote est intelligent. Aujourd'hui, on parle du deuxième cerveau, le ventre, notre deuxième cerveau. Nous avons plus de 200 millions de neurones dans notre ventre. C'est autant que dans le cerveau d'un chien ou d'un chat. Toute la surface de notre tube digestif est tapissée de neurones en activité. On peut parler ici de système nerveux central dans notre tête et de système nerveux viscéral dans notre ventre. Mais pourquoi l'évolution nous aurait doté d'un système nerveux viscéral intelligent recouvert de neurones et aussi complexe? On pense que notre premier cerveau primitif original était situé dans notre ventre. Les premiers hommes consommaient que de la nourriture crue qui n'était pas toujours facile à digérer. Avec la découverte du feu, ils ont pu commencer à cuire les aliments et ainsi faciliter leur digestion, ce qui a pu libérer beaucoup d'énergie pour l'organisme et pour le développement des sens comme la vue, comme l'ouïe, comme l'odorat ou le développement de l'intelligence. Avec l'évolution, le système nerveux encéphale a donc pu se développer et ce serait la raison pour laquelle la taille du périmètre crânien a constamment grandi depuis des millions d'années. Nos deux cerveaux utilisent les mêmes neurotransmetteurs et ils sont directement reliés via le nerf vague. Ce qu'on mange peut influencer ce qu'on pense et ce qu'on pense peut influencer notre digestion. On a toujours su que nos émotions pouvaient influencer directement notre système digestif. Tu as déjà dû le remarquer dans un moment de stress, par exemple avant un examen, tu avais du mal à aller aux toilettes. On utilise souvent des expressions comme avoir une peur viscérale, avoir des papillons dans le ventre, avoir des nœuds dans l'estomac, etc. T'en connais sûrement d'autres. On sait aujourd'hui que notre système digestif va également avoir une influence sur nos émotions et sur notre humeur. On a l'exemple de la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui est fabriquée à 95% dans nos intestins. Elle est ensuite libérée dans le sang et arrive jusqu'au cerveau où elle sera utilisée pour nous rendre joyeux ou pour nous apaiser. Le système nerveux de notre ventre envoie donc des signaux à notre système nerveux central sans que nous en soyons conscients. Ici, on peut donc parler de signaux subconscients. Depuis toujours, l'homme s'est intéressé au pouvoir du subconscient et Freud a encore plus poussé le truc avec la psychanalyse au début du XXe siècle. Aujourd'hui, les scientifiques se demandent même si notre moi intérieur, notre subconscient, ne prendrait pas place dans notre ventre. On parle d'entéropsychanalyse. Du coup, notre bien-être, notre manière de penser, notre capacité à rester positif et à résister à la dépression peut être influencée par les messages que notre ventre envoie à notre cerveau. Le ventre ne parle pas directement au cerveau, mais il peut modifier notre façon de voir le monde, nos filtres de perception. 10 années de recherche scientifique ont permis de référencer l'ensemble du séquençage de l'ADN de notre microbiote intestinal. Ce chantier a abouti au grand catalogue du génome microbien qui contient le code génétique de plus de 3 millions de bactéries différentes. Grâce à ces études, on a pu répartir l'ensemble des humains dans 3 grands groupes selon leur type de microbiote. On les appelle les 3 entérotypes. Ces entérotypes sont totalement indépendants de nos origines et de là où on est. Ton microbiote peut être totalement différent de celui de ton voisin, mais peut être très proche de celui d'un Indien, d'un Malien ou d'un Brésilien que tu n'as strictement jamais vu. La différence entre ces entérotypes se trouve dans leur manière de convertir la nourriture en énergie et donc de métaboliser ce que tu manges. On a observé qu'une bactérie, Akkermansia muciniphila, très abondante dans l'intestin des personnes en bonne santé, est très rare chez les personnes en surpoids. Cette bactérie permet de beaucoup moins stocker le surplus de calories sous forme de graisse lors de la digestion. Des études ont été menées sur 2 souris suivant un régime riche en graisse.
La souris traitée avec la bactérie Akkermansia a stocké 2 fois moins de graisse que l'autre et a maintenu un poids de forme stable et elle est donc restée en meilleure santé. Cette expérience prouve que la composition de ton microbiote va avoir une influence directe sur ton poids et donc sur ta santé. On peut prendre soin de son microbiote. Les aliments qui sont bons pour ton ventre et qui vont enrichir ta diversité microbienne sont les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques sont en grande partie les fibres présentes dans les fruits, les légumes et les légumineuses, donc dans le règne végétal. Les probiotiques se trouvent dans certains yaourts et dans toutes les boissons et les légumes fermentés, comme par exemple le tofu ou la choucroute. Yo, oui, en Alsace, on a de très bons probiotiques. Voilà, je t'ai résumé dans les grandes lignes les dernières découvertes fascinantes sur notre microbiote intestinal. J'espère que ça t'aidera à mieux connaître ton corps et du coup, à mieux prendre soin de lui. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à partager et à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!